Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, voilà, je retourne dans mon cadre plus habituel et moins attrayant que ce bord de lac de la semaine dernière. J'avoue que j'y serais bien retourné, ne serait-ce que pour vous faire plaisir, mais surtout pour me faire plaisir. Mais c'est pas possible d'y aller tous les week-ends, malheureusement. Bref, on va quand même continuer de faire des vidéos et de lire de très bonnes BD. Et aujourd'hui, en parlant de très bonnes BD, je suis très content de vous retrouver pour un avis lecture. Alors pour ceux qui ne connaissent pas et qui découvrent un petit peu la chaîne, l'avis lecture, c'est un mélange de BD que je trouve soit en magasin d'occasion, en brocante, ou alors à la bibliothèque, et que je vous partage au travers de ces vidéos. Et aujourd'hui, effectivement, c'est vraiment un avis lecture de très grande qualité, enfin, de mon point de vue, puisque bien sûr, c'est moi qui présente, donc c'est mon point de vue, puisqu'on a 3 BD que j'ai énormément appréciés, dont un coup de cœur, sincèrement, et 2 autres que j'ai vraiment bien aimés, qui ont quelques petits défauts, je trouve, mais qui sont quand même vraiment de très bons niveaux. Et on va commencer tout de suite par une BD que j'ai beaucoup appréciée, qui est le Grizzly de Mats et Simon. Alors pour ceux qui connaissent, Mats, on le connaît, on en a beaucoup parlé. Dernièrement, j'en avais parlé dans Mexicana, mais il est aussi connu pour Le Serpent et le Coyote. Et puis, il y a Simon, que moi, personnellement, je ne connaissais pas du tout, et qui fait un superbe travail de dessin. Et c'est une BD éditée chez Dargo, et qui fait environ 60 pages, donc un tout petit peu plus grand que le classique franco-belge. Et puis elle est sortie en début 2023. Donc c'est quand même quelque chose d'assez récent. Alors cette BD, de quoi elle nous parle? Cette BD, elle va nous transporter complètement dans les années 60, un petit peu dans les vieux films de Audiard et toutes ces choses-là. Moi, ça me fait aussi beaucoup penser un peu au Toton Flingueur, ce genre de film-là, un petit peu polar des années 60. Et dans celui-ci, on va retrouver nos 3 personnages principaux, donc le Grizzly, qui est le personnage principal, mais aussi ses 2 potes, Tonio et Joe, qui vont se retrouver dans une grosse histoire lorsque Bébert, la Gambille, sort de prison et pense que c'est justement le pote Joe qui l'a balancé en tout cas, et à cause de qui il est parti du coup ces dernières années en prison. Pour l'histoire, je ne vais pas aller plus loin parce que je ne veux pas spoiler quoi que ce soit, mais ça reste une histoire très classique. Hein. De mon point de vue là-dessus, il est assez simple. C'est que je trouve que l'histoire est un petit peu trop classique, surtout venant de Mats. C'est très rare, souvent il y a des twists, il y a des choses assez intéressantes qui se passent, on ne sait pas toujours tout dès le début, on ne comprend pas tout. Là, on est plus justement en référence à ces années 60 et à ces vieux films, dans un scénario classique, simple, mais maîtrisé, ça c'est quand même important de le dire, mais maîtrisé, qui va franchement nous plaire de bout en bout, je ne me suis pas ennuyé du tout, mais qui est vraiment lisible, et donc il faut qu'il brille par d'autres points, et c'est ce qui est le cas. Et ce scénario, il est notamment sublimé par 2 choses, pour moi en tout cas. La première, c'est vraiment ces personnages. Le Grizzly, Joe, Tonio, même les méchants qui sont peut-être parfois un petit peu clichés, ils ont vraiment énormément de charisme, on le ressent tout de suite, hein, les différents personnages, ils ont tous vraiment une gueule, quoi. C'est vraiment des gueules. Et puis, ils parlent, ça c'est le deuxième point, un argot très typique de ces années-là, des fameux un peu gangsters de ces années-là, et qui nous plonge complètement dans le scénario et dans l'histoire. Et ça, pour moi, c'est 2 très gros points forts, ces personnages à qui on s'attache très rapidement et qu'on aime à apprécier. Et puis, ces différentes locutions, on va dire, cette locution argotique de l'époque qui amène énormément aussi de peps à l'histoire, et surtout qui vraiment nous refait rentrer dans cette histoire très facilement. Alors pour le coup, l'argot, attention, il peut peut-être déplaire à certains, parce qu'il y a certaines phrases, certaines en tout cas bulles, qui sont parfois un petit peu difficiles à lire si on ne connaît pas l'argot. Et si on ne le connaît pas, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils nous ont mis à la fin tout un lexique des mots utilisés en argot, et qui pourraient être pas compris tout simplement, et donc qui pourraient gêner à la lecture. Et ça permet, si vous en avez en tout cas l'esprit, la curiosité, d'aller, lorsque vous n'êtes pas sûr du mot ou pas sûr de la signification du mot, d'aller voir à la fin et de comprendre un petit peu mieux de quoi ça parle. Bref, ces 2 points super positifs, c'est vraiment pour moi très important qu'ils soient présents. S'ils n'étaient pas présents, ce serait une BD vraiment moyenne, en tout cas, je trouve. Et puis pour les dessins, alors moi j'ai beaucoup aimé le dessin de Simon. Je trouve qu'il est très joli,
et que les personnages sont vraiment bien rendus, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Les détails, on voit même ici avec la course de chevaux, c'est vraiment joli, les détails, le trait très fin de son dessin. D'ailleurs, je m'y attendais pas parce qu'en fait, en voyant la couverture, je m'attendais à un dessin beaucoup plus proche de Sylvain Vallée, pour ceux qui connaissent, celui qui a fait Katanga, il était une fois en France, avec notamment ce gros nez et ses personnages avec des gueules justement dont j'en parlais. Mais au final, non, c'est l'inverse. C'est pas un trait du tout gras qu'on va retrouver, c'est un trait vraiment très fin, que ce soit sur les personnages, mais aussi sur tout ce qui est autour. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Par contre, une chose que j'ai moins aimé, c'est la colorisation. Je trouve que la colorisation est un petit peu trop pastel. Ça m'a un peu gêné dans la lecture. Bon, pas gêné non plus, hein. J'étais pas oh là là, quelle couleur moche. Non, pas du tout. Mais j'ai quand même été un peu gêné. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus noir. Ou à l'inverse, avec des couleurs, ça ne me dérangeait pas le côté couleur, mais c'est ce côté pastel qui me dérangeait un petit peu plus. Ça faisait effectivement plus vieille BD, un peu plus à l'ancienne, mais je trouve que c'est pas... non, c'est pas, j'ai pas beaucoup aimé avec l'histoire. Et d'ailleurs, je me disais, en voyant le dernier de couverture, on voit ce dessin en sépia qui est très joli, et je me suis dit, ça aurait pu être pas mal du tout comme ça, en noir et blanc sépia. Enfin non, pas de noir et blanc du coup, mais ça aurait pu être très sympa comme ça. Moi je pense que j'aurais préféré ce côté sépia plutôt que toutes ces couleurs, mais pastel, ou alors à l'inverse, aller vraiment dans les couleurs, aller vraiment dans la lumière. Mais là il a fait le choix de l'entre-deux, un côté très pastel, mais avec de la couleur. Moi, j'ai pas forcément accroché, mais par contre son dessin est très joli. Franchement, j'ai beaucoup apprécié les différentes expressions des personnages. On voit ici, hein. Et puis, non, mais tout dans l'ensemble, les décors, dans les bars, les voitures, les anciennes voitures, les animaux, les maisons, etc. Et puis la tête des personnages, hein, bien sûr, comme je disais. Mais non, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé au niveau du dessin. Juste la colorisation, j'ai pas apprécié plus que ça, en tout cas. Donc voilà pour le Grizzly, une bonne lecture, vraiment sympa. Un truc que j'ai pas compris, par contre, pour moi, la fin pourrait être une fin. Ça pourrait être un one-shot, parce que là, ils disent que c'est le tome numéro 1. Mais je sais pas comment ils pourraient en faire une série en fait. J'ai un petit peu peur qu'ils se perdent dans des histoires à chaque fois un petit peu les mêmes ou des histoires nouvelles mais un petit peu trop grosses. Je sais pas dans quoi ils veulent nous emmener. Je sais pas si c'est prévu en 2 tomes. Pour le coup, j'ai pas du tout l'information. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais j'aurais bien aimé qu'ils s'arrêtent là-dessus. Je trouve que c'est sympa, un tome comme ça. Ou alors, on verra. Ça se trouve, ça me plaira plus d'avoir le 2e tome, mais j'en sais rien. Enfin bref, si vous le savez, dites-le moi. Ensuite, une deuxième bonne lecture que j'ai beaucoup appréciée, que j'ai trouvée dans une brocante. J'en avais entendu parler rapidement, mais ça me tentait pas plus que ça. Puis en fait, le fait de la trouver dans une brocante, c'est ça qui m'a donné envie de quand même l'essayer. C'est Abélard de Diliès et Authière, que pour le coup, je ne connaissais pas du tout. Et pour l'édition, on se retrouve chez Dargaud. Et même si ça paraît être des très grosses BD, hein, elles paraissent vraiment très larges par rapport aux autres BD, même quand on voit par rapport à celle-ci à côté. Et pourtant, c'est juste 64 pages, donc c'est très peu plus que le Grizzly, mais ça fait vraiment beaucoup plus large. Déjà, il y a une grosse couverture, donc on a un petit peu l'impression qu'on va s'envoyer 80 pages, mais en fait non, c'est 64, c'est un papier beaucoup plus gros, avec un grain beaucoup plus haut, et c'est sympa, ça marche bien en tout cas avec le dessin. Alors, c'est une histoire aussi, bien sûr, comme vous le voyez ici, c'est en 2 tomes. Hein. Ça peut être aussi trouvé en one-shot d'ailleurs, mais la plupart du temps, c'est en 2 tomes que vous le retrouverez. Et pour un point que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que les 2 albums sont sortis en 2011. Les deux en même temps, la même année. Pas en même temps, mais la même année. Et ça, je trouve ça super pour le coup, les BD où ils font pas un one-shot parce qu'ils préfèrent faire 2 tomes par exemple, eh bien le faire la même année si possible ou assez rapproché, c'est quand même quelque chose de très bien et très bon personnellement je trouve, même si Abélard je pense que ça marcherait très bien en one shot plutôt qu'en 2 tomes. Bref, c'est pas le sujet. Abélard, qu'est-ce que c'est au niveau de l'histoire? L'histoire d'Abélard, elle paraît super simple. Elle est super simple dans la forme, mais dans le fond, elle est bien plus compliquée que ça. Et c'est ce qui m'a plu. On va donc suivre Abélard, un petit poussin qui est né et qui vit dans un marais, vraiment un marais un peu profond, donc en gros la campagne profonde, hein, il faut le dire. Et en fait, ce petit gars-là, il a jamais rien trop vécu à part sa vie de tous les jours dans son marais avec ses copains qui sont en fait quasiment sa famille. Hein. C'est des amis, on dirait qu'ils sont tous bien plus vieux que lui, mais on se rend compte que c'est un peu sa famille, c'est ses vrais potes, c'est des personnes avec qui il partage tous les jours.
et dont son pote là, et qu'il va quitter du jour au lendemain. Alors pourquoi il va les quitter? Parce qu'il a fait en fait la rencontre de Abélie, une femme très belle pour lui, donc c'est cette jeune demoiselle, il va tomber tout simplement amoureux du jour au lendemain, juste parce qu'il l'a croisée et qu'il lui a échangé 2-3 mots, qu'elle lui a dit merci, qu'elle lui a souri. Et donc bref, il va tomber fou amoureux d'elle, et un peu plus tard, il va rencontrer un ami d'Épilie, ce jeune gars-là, qui va en fait lui expliquer que Épilie, c'est pas n'importe qui, hein. Pour séduire une fille comme ça, il faut lui décrocher la lune, et puis si tu lui décroches pas la lune, il faut au moins lui ramener quelques étoiles, un bouquet d'étoiles. Et Abélard, il est un peu simple, c'est quelqu'un de très gentil, qui voit la vie en rose, qui n'a certainement pas vécu grand-chose de difficile, et donc qui voit uniquement les belles choses de la vie, qui regarde que ça. Donc ce gars-là se fout un peu de sa gueule, tout simplement, et Abélard, lui, le croit. Il se dit que s'il peut avoir cette fille, s'il peut la séduire, il faut qu'il aille chercher à décrocher la lune ou à décrocher les étoiles. On voit qu'il essaie d'attraper la lune, juste ici. Et il va se rendre compte que bien sûr, il ne peut pas, hein, on n'est pas non plus dans un récit fantastique, mais qu'il avait entendu parler du fait qu'en Amérique, les personnes avaient des avions, des aéronefs qui pouvaient s'envoler dans le ciel, et donc que peut-être s'il allait en Amérique, il pourrait décrocher des étoiles pour les ramener à Épilie. Suite à ça, va s'en suivre une sorte de grand périple de Abélard avec son nouveau copain qu'il va rencontrer en cours de route pour aller essayer d'aller en Amérique et de décrocher les étoiles. Alors sur l'histoire, effectivement, quand on le dit comme ça paraît très très simple et ça paraît peut-être même un peu niaiseux, hein, on peut le dire. Et au final, moi j'ai beaucoup apprécié parce qu'il y a énormément en fait de sujets qui sont traités dans cette BD et il y a une très belle morale dans le fond qui est en fait il vaut mieux sourire à la vie plutôt que de lui faire la gueule, qu'il vaut mieux être heureux et être gentil avec tout le monde plutôt que de se moquer des autres, etc. Et en fait, avec toutes les personnes qu'il va rencontrer tout au long de son périple, on va un petit peu découvrir tout ça, découvrir les personnages hauts en couleur qu'il va rencontrer. On va traiter beaucoup de sujets entre l'amour, la passion, le racisme, le communautarisme aussi un petit peu plus tard, les rêves des gens, etc. Ça va jouer aussi bien sûr sur les années où l'Amérique c'était le rêve américain, hein, donc tout le monde voulait partir là-bas, tout le monde avait des croyances sur ce qui se passait là-bas. Et puis dans tout ça, il va y avoir un semblant pour le coup de fond. Je disais, on n'est pas dans une BD fantastique, mais il y a quand même un fond un petit peu magie qui pèse autour de tout ça, avec notamment le chapeau d'Abélard qui lui donne des proverbes tous les jours. Et c'est ces proverbes-là, en fait, qui vont rythmer un petit peu la BD, puisque on va pouvoir, grâce à ce proverbe, à chaque fois, apprendre des nouvelles choses ou comprendre une nouvelle morale, comprendre des nouvelles choses. Et c'est très bien écrit. C'est vraiment une... Alors c'est difficile à expliquer, mais c'est très agréable à vivre, à lire. Moi, je me suis vraiment pas arrêté quand j'ai lu la BD, le 1 et le 2. C'était vraiment super sympa comme lecture. J'étais un petit peu déçu par la fin, mais je la comprends. J'apprécie ce qu'ils ont fait. Mais c'est pas comme ça que j'aurais vu la fin de cette BD en tout cas. Mais c'est une belle fin, c'est une très belle fin. Et en tout cas, c'est une super belle lecture. Au début, j'ai eu peur que ce soit une lecture pour enfants en fait, en voyant les dessins et puis le sujet traité et puis la simplicité de ce jeune Abélard. Et au final, j'ai beaucoup apprécié l'ensemble de l'œuvre, sincèrement. Et puis niveau dessin, pareil, j'avais un petit peu peur que ce soit enfantin. Je vous ai montré du coup quelques images, mais en fait c'est un dessin qui est très très stylisé. C'est pas un dessin qui est mal fait, c'est un dessin qui est stylisé. Et j'ai beaucoup apprécié les ombres dans les visages. On les voit comme ici là, c'est très bien fait. Même si effectivement les personnages sont simples, c'est des personnages animaliers, hein, mais ils sont super bien rendus. Et puis pareil, les émotions que l'on retrouve qui sont vraiment superbes dans les différents visages, c'est très sympa. C'est vraiment facile à lire aussi du fait du dessin qui est assez simple et qui est assez épuré, je dois dire. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on ressent bien tous les traits des différents personnages, autour des personnages, ce côté un petit peu gras à chaque fois aux alentours des personnages, etc. pour montrer un petit peu l'ombre, mais aussi pour faire ressortir ce personnage du fond. Ils vont amener beaucoup de choses, et à l'inverse, on va avoir le fond qui est souvent en fait très très simple. Même si on est dans des beaux endroits durant tout son voyage, eh bien on aura toujours ce fond très simple avec par contre, comme on peut le voir ici,
mais avec des personnages qui sont vraiment hauts en couleur et qui ressortent énormément des différentes cases tout simplement. Et il y a aussi une mise en page, et en tout cas vraiment quelque chose qui a été sympa avec plusieurs pages assez particulières, notamment cette page avec la carte. Mais ça peut être aussi des belles cases comme celle-ci qui sont vraiment sympathiques. D'ailleurs, je pense qu'ils auraient pu pousser presque un peu plus loin. On a aussi, voilà, comme celle-là, comme avec la maison qui est assez jolie. Et je pense qu'ils auraient pu d'ailleurs pousser un petit peu plus loin certaines fois, notamment avec les notes de musique. Bon, on voit qu'ils ont séparé les cases ici. Moi, j'aurais bien aimé en fait que ça continue dans l'ensemble de la case, que ça traverse les cases pour qu'on ressente vraiment ce côté continuité dans les différentes cases, même si on le ressent bien, il n'y a pas de problème. J'aurais aimé que ça aille un petit peu plus loin encore, quitte à faire un petit peu des folies, autant y aller à fond, moi ça ne me dérange pas. Notamment ici où la musique continue en fait toujours dans le fond, parce qu'il est dans un groupe de gitans qui jouent de la musique souvent. Et on voit les notes qui se baladent au-dessus des personnages, sur toutes les différentes étapes, toutes les cases. Et je crois que j'aurais préféré que ce soit encore plus partagé. C'est-à-dire qu'on voit vraiment à travers les cases, qu'on le voit même par-dessus, dans les séparations, dans les gouttières blanches. Ça aurait pu être très très joli. Mais dans l'ensemble, c'est quand même très réussi au niveau du dessin. J'ai pas du tout été déçu par le dessin, même s'il fait parfois un petit peu enfantin avec certains personnages. Et que c'est parfois aussi très simple, ce qui peut déplaire, je le conçois énormément à beaucoup de gens, mais qui pour le coup offre une lecture vraiment très agréable, et notamment des pages avec très peu de lecture à faire, puisque très peu de bulles. Et en fait, c'est dans le silence qu'on va comprendre beaucoup de choses dans ces pages-là, et c'est très agréable, c'est très intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé ce côté, justement, le dessin qui nous parle, et pas uniquement les bulles qui nous parlent. Bref, Abélard, vraiment très sympa. Moi, j'ai beaucoup apprécié cette lecture. Et pour la dernière lecture du jour, enfin, la dernière avis lecture du jour, c'est une BD que j'ai vraiment beaucoup appréciée. C'est un gros coup de cœur personnellement, encore plus que le premier tome. C'est La Bête, tome 2. Je l'ai récupéré à la bibliothèque, celui-là, vous voyez. Et c'est un énorme pavé pour le coup. C'est toujours, bien sûr, Zidrou au scénario et Franck P au dessin. Oui, je me trompais, mais non, c'est bien Franck P au dessin. Et pour le coup, c'est comme je disais, un gros pavé, mais qui fait pas tant de pages que ça. Pourtant, il a l'air d'être vraiment énorme. Quand je l'ai pris en main, j'avais l'impression qu'il y avait 300 pages, et en fait, il y en a un petit peu plus de 200. Donc ça se lit quand même très bien, mais c'est juste que c'est un format très très gros, mais pas très haut, avec des pages presque carrées justement. Et ça, franchement, c'est pas quelque chose que l'on a l'habitude de voir, ce format, et pourtant, ça marche super bien, franchement. Énorme bravo à Dupuis pour cette édition, parce que qu'est-ce que c'est beau. Déjà, même ne serait-ce que la première page, elle est superbe. Enfin, la couverture, pardon. Avec La Bête qui est écrit dans le creuset, dans le carton. Je trouve ça superbe. Ces couleurs pastel derrière, c'est très, très, très joli. Et puis, ce côté gros grain des pages. Vraiment, on sent que le papier, il est gros, il est gras. Non, il n'est pas gras, mais vous avez compris ce que je veux dire. Vraiment, c'est des grosses feuilles. Quand on change de page, on a vraiment cette page en main. On n'a pas l'impression qu'on peut la déchirer. On a vraiment l'impression que ça prend de la place. Et ces grosses images. Il y a très peu de petites cases. C'est beaucoup de grosses images, de grosses pages comme ceci, qui sont sublimissimes. J'y reviendrai bien entendu quand on parlera tout simplement du dessin, mais de magnifiques images comme ça, avec des cases qui traversent les unes dans les autres. C'est très 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 réussi, vraiment un gros coup de cœur. Alors pour l'histoire, je ne vais pas y passer longtemps, puisque La Bête, c'est la suite de La Bête tome 1, tout simplement. C'était quoi La Bête tome 1? C'était le marsupilami qui est revisité en version un petit peu plus adulte, et donc qui arrive dans le port d'Anvers en Belgique, et qui est en mode bête sauvage. Le bateau s'échoue, je crois, ou en tout cas, bon bref, il est détruit, ou il est mal en point, et bref, le marsupilami s'enfuit de cette cargaison d'animaux volés, bien sûr de contrebandiers, hein, et il va être récupéré par un jeune garçon qui n'est pas très apprécié dans son village, puisque c'est après la guerre, c'est un fils de nazi très certainement, et sa mère du coup subit les moqueries de tout le monde, le fils subit les moqueries de tout le monde, mais par contre il a un don, c'est que tous les animaux blessés, il les aide, il les sauve, et il les ramène chez lui pour les aider. Donc il va rencontrer le marsupilami,
il va le ramener chez lui et il va essayer de le défendre, puisque bien sûr, tout le monde, enfin pas tout le monde, mais il y a tous les contrebandiers qui sont à sa recherche et qui veulent le récupérer. Donc là, ça va être la suite. Dans la fin du tome 1, on avait l'impression qu'il y avait des gros problèmes pour le marsupilami. Au final, le tome 2, on a cette suite qui est très intéressante et on va avoir le début surtout de l'histoire d'amour, de ce rassemblement entre le jeune garçon et le marsupio, donc marsupilami. Et ça va être une très belle histoire, très douce, plein de beaux moments et de moments aussi très difficiles puisqu'ils doivent bien sûr fuir et essayer de s'en sortir, mais c'est très très bien. Là, l'histoire, j'ai beaucoup apprécié. Franchement, j'ai pas vu vraiment de défaut dans l'histoire. Je trouve que tout est réussi. Alors, chapeau. Et d'ailleurs, c'est toujours un peu frustrant pour moi quand je vous présente une BD que j'ai énormément appréciée. Et bien souvent, en fait, je vais plus vite que des BD que j'ai moins appréciées puisque c'est magnifique, quoi. C'est des super belles œuvres. Et là, pour cette œuvre, c'est vraiment le cas. Ben voilà, j'ouvre la page. Qu'est-ce que je tombe? Deux énormes super pages magnifiques avec les cases qui passent des unes aux autres. Bon, là en plus on a la référence à Tintin parce que c'est une BD qui est remplie de références. Mais ce dessin est vraiment magnifique, très très réussi. Alors moi je le trouve un petit peu mieux que le tome 1. Le tome 1, j'avais l'impression qu'il avait été un petit peu plus sur des traits vraiment très fins. Et là je trouve qu'il allait un petit peu plus dans le gros trait, des zooms un petit peu plus forts, beaucoup plus de couleurs. C'était un tome très très noir, le tome 1. Et là, on est sur un tome beaucoup plus coloré. Bon, alors, c'est aussi parce que ça va mieux, mais quand même, c'est un tome très coloré, très intéressant. Et ce dessin un petit peu plus gros, moi, j'ai beaucoup accroché. J'ai trouvé que c'était une superbe réussite. Vraiment, et énormément, comme vous le voyez, là, je vous montre plein de pages, mais je ne cherche même pas les pages, je passe rapidement. Beaucoup de grandes pages, soit uniques, soit des doubles pages, et beaucoup de grandes cases, comme celle-ci, les 6 cases, très simples, mais hyper efficaces. Peu de bulles, on comprend mieux l'histoire via directement le dessin, mais c'est vraiment superbe, quoi. C'est magnifique, beaucoup de détails en plus. La couleur est incroyable, sincèrement, c'est très réussi cette couleur. Et non, dans l'ensemble, c'est très beau. Regardez-moi ces pages-là, avec ces différentes cases, et le marsupilami qui rassemble l'entièreté des cases dans le bas. C'est superbe, c'est sublime. C'est vraiment très réussi. Les émotions des personnages sont bons. Le marsupilami est top, est sublime, et très réussi. Donc bref, vous voyez, moi j'ai beaucoup apprécié cette BD. La seule problématique que je dirais entre les deux tomes, c'est plus comme il a mieux réussi son dessin dans le tome 2, il a aussi mieux réussi sa colorisation, je trouve, c'est personnel, mais je trouve, eh bien, on a un petit peu parfois l'impression qu'on est passé d'un tome très noir, très dur, à un tome beaucoup plus d'action, mais ça, c'est pas un problème, mais beaucoup plus coloré. Et donc, presque, on a l'impression parfois qu'il y a un mismatch quand on passe de l'un à l'autre. Donc, c'est juste ce petit point-là que je pourrais retenir contre cette BD. Mais c'est vraiment une BD qu'il faut lire dans un ensemble, dans les deux tomes ensemble. Et c'est une merveille. Gros coup de cœur. Bravo. Et en tout cas, lisez La Bête si vous ne l'avez pas lu, le tome 1 et le tome 2. Et puis dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Bref, voilà pour aujourd'hui, pour l'avis lecture. On finit sur une super belle note. Personnellement, j'ai adoré. Avec une mention spéciale pour le dessin qui est vraiment très réussi et la mise en page qui est magnifique. Le découpage des différentes cases est d'une réussite sans nom. Sincèrement, je trouve que c'est à prendre en exemple. Les scènes d'action sont bonnes, les personnages sont bons, les couleurs sont bonnes, il y a des grandes pages, il y a des doubles pages, il y a tout. Il y a vraiment tout, c'est très réussi. Donc voilà, bref, pour aujourd'hui, on a fini 3 superbes séries. Comme d'habitude, je vous demanderai de mettre en commentaire si vous avez apprécié ces BD, si vous les avez lus, etc. Mettre un abonnement, tout simplement. Cliquez sur abonner si vous ne l'êtes pas encore. C'est gratuit, ça me fait plaisir de voir le nombre d'abonnés augmenter, ça motive aussi à faire des vidéos parce que c'est quand même beaucoup de temps pour faire des vidéos, sincèrement. Et puis appuyez sur la cloche si vous voulez être notifié des dernières sorties. Et puis bien sûr, si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-moi un like en bas de la vidéo. Et moi, je vous dis dans tous les cas, à la semaine prochaine, tout simplement, je pense. C'était BD & Co. Bye.